Une question de Michael du 67. La France a officialisé début 2024 le transfert vers l'Inde de ses technologies de moteurs d'avion. Ceci dans le but de renforcer la coproduction d'équipements de défense. Quel intérêt pour nous à long terme alors que l'on peut imaginer que dans quelques années, l'Inde sera capable de faire des avions moins chers que nous? Alors je connais pas très bien le dossier dont il s'agit, je connais même pas du tout, donc il faudrait que je me renseigne sur ce dossier. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai vu quand j'étais aux affaires, notamment dans les négociations avec les Chinois, qu'il y avait une espèce de poursuite, de course à l'échalote entre les Français, enfin les Européens et les Américains sur ce qui était les négociations, sur ce qui était les grands moyens de transport, que ce soit l'aviation civile ou que ce soit les TGV. Je crois que j'ai déjà parlé de la compétition entre la France et l'Allemagne pour essayer de construire le TGV Pékin-Shanghai. Il me semble que j'en ai déjà parlé une fois avec la négociation avec laquelle j'avais assisté avec Jacques Chirac et le président Chiang Sai-min à l'époque à Chongnanlai, dans la partie ouest de la cité interdite. Mais il y avait effectivement des négociations pour faire de plus en plus de transferts de technologie sur l'Airbus. Et à l'époque, je me rappelle très bien, on était dans les années 1996, il y avait des gens dont je faisais partie qui s'inquiétaient quand même. Et qui disaient, mais à force de donner tous ces transferts de technologie à des peuples qui sont très 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 intelligents, hein, il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence ni des Chinois, ni des Indiens. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais je ne vais pas recommencer, sinon je vais me faire... on va me dire que je fais des digressions scandaleuses. C'était évident, me semble-t-il, qu'à partir du moment où on expliquait aux Chinois, on leur donnait les plans pour construire un Airbus, ça n'allait pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ni dans les yeux d'un non-voyant, parce que tout simplement... On est dans des civilisations, l'Extrême-Orient, l'Inde c'est un petit peu différent, mais l'Extrême-Orient où on valorise la copie. Et le professeur, hein, le sensei comme on dit en japonais. Donc il fallait pas être grand clair pour deviner que les Chinois feraient un nouvel Airbus. C'est le cas. Ils ont créé maintenant, je crois que c'est le C-19, hein, parce qu'ils ont d'abord obtenu des transferts de technologie, des transferts de fabrication. Donc il y a une usine d'assemblage des Airbus A319, je crois, dans la péninsule du Liaoning, je crois, quelque chose du style, je ne sais plus où, enfin, là, tout à fait dans l'est de Pékin, là, ce qu'on appelle la péninsule du Liaoning, là où il y a la ville de Tsingtao, qui a donné son nom d'ailleurs, si vous allez dans les restos chinois ou vietnamiens dans les grandes villes de France, si vous commandez une bière, on vous proposera souvent de la Tsingtao. Ça vient justement de la ville de Tsingtao, et parce que c'était une colonie allemande. Ils avaient construit des brasseries, voilà, du temps où l'Empire chinois commençait à se désagréger. Voilà. Vous aurez encore appris quelque chose peut-être ce soir sur cette question des bières chinoises qui s'appellent Tsingtao. Enfin bref, c'est là que sont fabriqués les C-19, et maintenant les C-19, c'est... un Airbus, à peu près pareil, mais beaucoup moins cher, voilà. Donc la question de cet internaute est tout à fait judicieuse. Alors, de ce que je crois savoir, mais là je me hasarde parce que je ne sais pas, peut-être que je vais dire des sottises, donc si je vous prie de m'en excuser. Mais de ce que je crois savoir, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une industrie de l'aéronautique civile significative en Inde. Il doit y avoir, alors toujours, dès qu'on parle de l'industrie en Inde, il y a toujours un nom qui revient, c'est Tata, c'est la Tata Industries. Vous savez que la famille Tata, T-A-T-A, c'est une famille de Bombay, de milliardaires de Bombay qui sont d'origine, enfin de religion, parce que la religion compte énormément dans tout le sous-continent. Eux, c'est une famille d'origine plus ou moins persane, et ils sont de religion zoroastrienne, hein, ce qui n'est quand même pas banal, donc avec le culte du feu, etc. Le grand livre des zoroastriens, c'est l'Avesta, vous le savez certainement. Et donc vous avez à Bombay ce qu'on appelle les tours du silence, où quand des gens dans ces familles décèdent, comme ils n'ont pas le droit de polluer aucun des 4 éléments, ils n'ont pas le droit de polluer le feu, donc ils n'ont pas le droit de brûler le corps, ils n'ont pas le droit d'être enterrés pour pas polluer la terre. Ils n'ont pas le droit non plus d'être balancés comme les hindous qu'on balance le corps
à Bénarès, dans le Gange, ils n'ont pas le droit de polluer l'eau. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste qu'on met les cadavres donc, dans des tours qu'on appelle les tours du silence. Et il y a des rondes de vautours et de charognards qui se passent tout le temps autour et qui viennent manger les cadavres, en fait, jusqu'à ce que les os soient blancs. Alors, il y a parfois dans les voisins, il y a des gens qui se plaignent parce qu'au milieu de leur jardin, pendant un barbecue, pof, il y a une clavicule qui tombe et c'est un vautour qui a laissé tomber. Bon, enfin, je suis un petit peu cynique, mais c'est vrai que ce sont des faits divers qui émaillent la presse de Bombay, parfois. Voilà, ça, c'est la famille Tata. Et la famille Tata, ils ont construit un empire. Ils possédaient Air India, qui était la grande compagnie internationale indienne. Ils ont possédé des fabrications d'automobiles. La principale industrie automobile en Inde, c'est Tata Industries. Je crois qu'ils ont possédé des trucs dans la sidérurgie, dans l'industrie chimique, etc. Mais alors, je crois que il me semble que peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'ils ont créé il me semble qu'ils ont parti avec un truc qui s'appelle Hindustani Motors, c'est-à-dire la fabrique de moteurs de l'Hindoustan, comme on dit, c'est-à-dire le nord de l'Inde. Mais je crois qu'il n'y a pas d'industrie d'aviation civile en Inde. Il y a une industrie d'aviation militaire en Inde, et donc je pense que le projet dont parle cet internaute, c'est probablement un partage pour faire un partage avec des avions militaires. Alors, je suppose, je ne connais pas le dossier, donc je me hasarde beaucoup. Hein, excusez-moi, peut-être que je vais... Mais tant pis, il faut vivre dangereusement. Il est possible que ces transferts de technologie, vous savez, un État comme la France, l'Allemagne, les États-Unis ne font jamais de gaieté de cœur le fait de donner leur secret de fabrication. S'ils le font, c'est que d'une certaine façon, ils troquent un profit à court terme pour une perte à long terme. Ils se disent, c'était exactement ce qui s'était passé, pour le transfert de technologie sur le TGV ou sur l'Airbus, on leur file ça, mais ils ne pourront pas nous concurrencer pendant 25 ans, le temps qu'ils assimilent tout ça, et nous, dans 25 ans, on sera beaucoup plus forts. Voilà. Le premier terme était sans doute exact, il faut 20-25 ans pour qu'ils approprient, mais le deuxième terme, non. C'est pas du tout certain, puisque l'Europe est en plein effondrement dans tous les domaines, merci la construction européenne. Alors là, je suis mot d'or que s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a peut-être eu, vous savez qu'il y a toujours des projets de vente d'avions militaires français en Inde. Il y a eu des contrats de Mirage 2000-5, il me semble, avec l'Inde. Il y avait eu après, ça avait été plus ou moins annulé, je crois, c'est ça? Hein, rafraîchissez-moi la mémoire là, dans les... Les négociations avec le Rafale. Donc, je suppose que dans ces négociations, vous savez que le matériel militaire français a une double réputation. En général, il a une excellentissime réputation technique. Hein, on considère notamment que le Rafale, c'est le meilleur avion de chasse. Je crois que tous les pays du monde sont d'accord. Donc, l'industrie d'assaut, ils ont des ingénieurs vraiment et un savoir-faire assez extraordinaire. Il faut le reconnaître. C'est dans l'industrie militaire, on pourrait rêver que ça soit dans autre chose, mais c'est comme ça. C'est vraiment un des fleurons de l'ingénierie française. Ça, c'est la première réputation qu'on a. La deuxième réputation, c'est qu'on est horriblement cher. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pays qui mettent un peu en balance. Est-ce que je veux me payer vraiment le nec plus ultra ou bien j'achète moins cher avec un truc... C'est un peu comme un particulier qui hésite entre s'acheter entre une, je ne sais pas moi, une voiture fabriquée une voiture fabriquée en Inde. Il y a Tata, je crois, hein, qui commence à commercialiser des voitures en France, il me semble, non? Je crois. Hein, c'est ça? Il y a une voiture en plus. Je ne sais pas. Parce que je crois que c'est une marque que vous vouliez vous acheter, c'était soit une voiture fabriquée en Inde, soit une Maybach, hein, c'est ça. Bon, ben vous êtes, enfin voilà, on est tous obligés de faire des arbitrages. Est-ce que je me paye le truc qui me fait vraiment le plus plaisir mais qui coûte très cher, ou est-ce que je prends un truc qui est beaucoup moins bien mais qui coûte beaucoup moins cher? Ben, c'est ça. Et en règle générale, pour essayer d'emporter le marché, ben souvent l'industriel se dit je vais vous filer du transfert de technologie. Donc je pense que ça doit être dans ce cadre-là. Alors c'est possible, je ne connais pas le dossier, je ne vais pas me permettre de juger parce que je pense que les industriels sont en général quand même mieux à même de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. En plus, dans la famille Dassault, ils sont quand même très... Sur les affaires de négociation de SCAF, là, vous savez, l'avion du futur avec les Allemands, comme d'habitude, les Allemands voulaient piquer tout ce que la France avait.
Bien entendu, les responsables politiques français qui sont nuls, qui ne connaissent jamais rien au dossier et qui parlent de voilà, ils sont d'accord pour tout céder, donner tout à tout le monde. Heureusement que sur ces questions, notamment, vous avez Dassault qui, lui, n'entend pas du tout brader le patrimoine intellectuel de son entreprise d'abord et de la France ensuite. Alors là, je ne sais pas, il faudrait regarder ça d'un petit peu plus près. Mais je terminerai quand même sur un point, c'est que vous voyez au passage que la construction européenne ne correspond strictement à rien. Voilà. C'est qu'on noue des relations qui vont très loin. Si c'est pour la fabrication conjointe de chasseurs de l'armée de l'air indienne avec des matériels français, etc. Donc ça veut dire une coexistence, une connivence entre les ingénieurs français et les ingénieurs indiens. Au même moment, vous avez les Polonais qui, eux, achètent des F-35, des trucs américains. Normalement, on nous explique que l'Europe va nous permettre d'être plus grand, une union, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Les Polonais ne veulent absolument pas acheter le matériel français. D'ailleurs, tous les pays de l'Est, ils ne veulent que du truc américain. Voilà, parce qu'ils pensent que c'est en échange, ils auront la protection des États-Unis. Et que la protection des États-Unis face à la Russie, c'est autre chose que la protection de la France. En quoi ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Donc moi, je ne juge pas nécessairement négativement quand les Polonais, ils achètent ça, qu'ils achètent du matériel américain. Ce que je regrette, c'est que l'Union européenne leur donne 13 à 15 milliards d'euros, donc la France 2 milliards d'euros chaque année, pour qu'avec ça, ils achètent du matériel militaire américain contre du matériel français. Alors, je suis pas d'accord. Voilà. Et au même moment, nous, on voit qu'on a des intérêts avec les Indiens et pas avec les Polonais. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en matière d'avions. J'ai appris, là, en matière de... Les Polonais ont décidé de construire leur première centrale nucléaire. Ils se tournent vers qui? Vers Westinghouse, les Américains. Et ils ne veulent pas, alors que la France est quand même le premier, ou l'un des tout premiers avec les États-Unis, fabricants de centrales nucléaires au monde. Ben non, voilà. C'est-à-dire que la France, les Français, on leur ponctionne 2 milliards d'euros sans qu'ils le sachent, pour chaque année donner de l'argent aux Polonais. Et avec cet argent, les Polonais, ils passent leur temps à acheter des produits américains. Voilà.